Hello hello, salut les duelistes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une troisième ouverture de Duelist Légendaire saison 3 sur la chaîne. Oui, ça commence à faire beaucoup, mais écoutez, c'est une série que j'adore. Étant donné qu'il y a des rééditions Magiciens Sombres, Héros, des cartes de l'anime en général, je suis obligée de vous recommander la série. D'ailleurs, sur les 3 ouvertures, je vous ai absolument pas dit où est-ce que vous pouvez vous la procurer. Eh bien, chez ma boutique partenaire, Repère du Dragon, je vous mets le lien dans la description si vous ne connaissez pas, avec mon lien de parrainage qui vous offre 3 € pour ceux qui n'ont jamais créé de compte, qui n'ont absolument jamais commandé sur le site. Je vous propose aujourd'hui 4 coffrets, c'est la moitié d'un display. Et étant donné que je vous ai déjà ouvert 2 displays, c'est déjà pas mal. On va essayer, comme d'habitude, d'avoir les cartes qu'il me manque, bien entendu. C'est aussi le sujet de cette vidéo, de cette troisième vidéo, c'est de pouvoir vous montrer ce que la série propose. Et bien voilà, on va pas attendre plus longtemps. Je vous ai déjà présenté les coffrets, je vous ai déjà parlé de l'extension et de ce qu'elle contient, les 4 dés disponibles, hormis le dé short print de la Magicienne des Ténèbres. Vous avez également des coffrets exclusifs avec le dé de Magicien Sombre. Et voilà, le dos, le devant, vous connaissez maintenant, c'est la troisième. Si vous n'êtes pas à jour, eh bien je vous propose tout de suite de cliquer pour voir en fait le contenu de ces ouvertures, puisqu'il est fort probable que je spoil, que je blablate beaucoup durant cette ouverture. 4 coffrets, ça va aller très très vite. N'oubliez surtout pas un Repère du Dragon pour pouvoir commander, parce que je pense que ça va plaire à beaucoup de monde en fait les cartes de l'animé, et ça va partir assez vite comme série. En tout cas moi j'adore les séries Duelist Légendaire, ça c'est vraiment un truc, à chaque fois que ça sort, c'est une dinguerie quoi, je suis trop contente. Du coup ici nous avons un dé signal du héros. La carte c'est le soldat liquide héros élémentaire. Franchement ça fait quand même bien plaisir parce que dans LED6, le héros magique, la carte était quand même bien chère. Peut-être 60 € sur Card Market et plus 80-100 sur eBay. Voilà, donc ça fait très plaisir à récupérer quand même. Donc on va pouvoir commencer avec le premier booster. Ah mais c'est une dinguerie, à chaque fois les cartes, la dernière carte elle prend cher. Et toujours dans le même coin en fait. Donc on va pouvoir commencer avec... Oulala, c'est trop près, c'est trop près. Vous êtes trop près. Fissure des esprits de la terre en Spell Speed 3. Ensuite nous avons Esprit de la terre immortelle Kappa Kapu. Convocation ténébreuse, message spirituel IN. Ensuite on a Sniper infernal héros du mal, visage nécro, ok. Oh, alors là superbe carte, magicien illusion ébène, et en plus je l'avais pas en rareté dorée. Je rappelle qu'il y a 3 raretés, 3 couleurs de rareté, la normale, la rouge et la bleue. Et celle-ci est quand même superbe, j'avais la rouge moi, mais bon je vais mettre celle-ci dans mon deck, puisque j'avais seulement la super rare qui est d'une très ancienne extension au final, parce qu'elle a été éditée qu'une fois la carte, hein, magicien illusion ébène je crois. Ensuite on a le robot convertisseur, ok, et le cercle magique sombre, et ben voilà, c'est un booster de magicien. Ensuite on a une Prédaplante, Génération Next, héros vivant, Axel synchronique, Dracospélia Prédaplante qui fait très plaisir à récupérer aussi, Au-delà de l'âme, une Préda, et celle-ci aussi fait très plaisir, Dragon Fusion Venin affamé. Ok, très bon booster tout ça en fait. En vrai, pas mal du tout, on commence très bien. Alors... on a le deuxième booster de ce premier coffret. Ah mais voilà, regardez. Toujours la même carte qui prend cher. En fait, la dernière carte commune, voilà, vous pouvez faire une croix dessus sur le 9 en fait, en vrai. Donc Fusion des Ténèbres, ensuite Esprit de la Terre Immortelle Ultime, Poupée Truquée Bisque, Offrande aux Immortels, Esprit Nord du Bannissement, Résurrection des Immortels, Lame Malveillante, Héros du Mal, Hurlement de la Terre, on s'en connaît, le C40, ok, très cool. Oh non mais elle est trop super difficile à choper, alors j'en perds les mots aussi. Âme des magiciens, waouh, avec le titre en bleu cette fois-ci. Et oui, attention spoil, vous pouvez skipper si vous voulez pas être spoilé. Mais dans mon ouverture précédente, j'ai eu Âme des magiciens avec le titre en rouge. Il manque plus que le titre normal en vrai, le titre doré. En bleu, ça ressort trop bien puisque la carte a des reflets bleus, enfin est bleue en fait tout simplement. Et bien... oh, énorme magicien illusion ébène. En titre en rouge, voilà, c'est celle-ci que j'avais eue, mais extraordinaire ce booster. Dinguerie. Mais waouh, ok. Et ok, et du coup je me rappelle même plus de quelle était la première carte ultra rare, bah c'est C40 en fait. D'accord, waouh, dinguerie les deux là. Je suis trop choquée. Trop bien, ok. On continue. Justice vertueuse, ensuite Poupée truquée gigantesque, ou gigante, je sais pas comment du tout ça se prononce. Illusion magique. Appel de détresse, Dododonin Gogogan, Zubababancho, Gagamanto, Cœur passionné, et voilà. Oh, trop bien ce booster.
Je suis trop choquée. Je sais pas, est-ce que je suis pas juste trop douée en fait pour choper les cartes des magiciens? Eh bien, je vous le demande pas du tout, puisque c'est une évidence. Bon allez, on va se reconcentrer. Un peu de sérieux s'il vous plaît. Un peu de sérieux quoi. On va voir quel dé on peut obtenir cette fois-ci. Allez, allez, hop, 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 hop. Oui! Oui! Oui, c'est celui-là. C'est celui-là. Attendez, on a trop de chance. On a trop de chance! Oh! Excusez-moi, je suis trop heureuse, je m'enflamme, je m'enflamme. Le dé magicienne des ténèbres. Waouh! Ok, bah merci, repère du dragon, quoi, parce que c'est extraordinaire. Donc avant, sur les anciens coffrets Duelist légendaire, on pouvait, je crois, saison 1, saison 2, on pouvait voir le dé, mais là, on peut pas du tout le voir, donc c'est extrêmement perturbant, mais en même temps, c'est pas plus mal. Comme ça, c'est la surprise, et puis on laisse la chance à tout le monde. Parce que sinon, c'est les premiers qui sont dévalisés, forcément. Voilà, le dé short print dont je parle depuis 3 ouvertures. Celui de la magicienne des ténèbres. Donc il est bleu, mais il est un peu plus bleu ciel, en fait, par rapport au dé de Néos. Donc, sur la boîte, on ne le voit pas du tout. Attendez, il faut que je rechoppe un autre coffret. Sur la boîte, on n'a que 4 exemplaires de dés proposés, puisque celui-là est short print. Et c'est un truc de psychopathe. J'avais demandé à ma boutique partenaire, Repère du Dragon. Et en fait, sur 2 casebox, donc l'équivalent de 20 displays, ils en ont eu que 3. Voilà, c'est ultra chaud à obtenir. Bref, ça fait 1 heure que je vous montre le dé en vrai, mais... Waouh, trop contente. Ensuite, on a... oh, Malédiction Nécrophire, ok. Que je vous présente plus, qu'on a déjà vu un paquet de fois. Je crois que c'est celle qui revient le plus souvent. On a eu une âme des magiciens. On a eu un des short print magicienne des ténèbres. Bon, j'ai un peu maltraité ce booster. Waouh, les coins. Ok. Oh, mais c'est gondolé, ça. J'ai vu un truc gondolé. Bon, en même temps c'est normal, on a que des cartes ultra rares. On peut pas avoir de secrète ni de starlight ou quoi dans cette extension, donc je sais pas pourquoi je dis ça. Poupée truquée, bébé de terreur, esprit noir de la malice, fissure des esprits de la terre, esprit de la terre immortelle Kapakapou, provocation ténébreuse, message spirituel I, on a le N, on a Aslapiskou, ok, en ultra. Attendez, je perds ma voix. Donc ok, celle-ci, apprenti magicienne illusion, franchement on a toutes les cartes magiciens, c'est trop bien. Ok. What? Bah moi je dis oui hein. Je dis oui, on a les 2 raretés, la bleue et la rouge. Je fais des collections de magiciens en tout genre, donc bah, pour moi c'est parfait. Hein. Voilà, dès que magicien sombre, c'est ma vie, magicienne des ténèbres, etc. Donc fusion Prédaprime, qui mine de rien est une carte qui cote assez ça, non? Normalement. En tant que commune, je veux dire, elle cote plus que certaines autres. Je sais pas, faudrait que je regarde. Donc Zoubaba, truc, Dodonin, ok, Onomatocollect, Signal de ferraille, Flash Hero, numéro C88 et Poursuite Synchro. On a ouvert quoi, 3 boosters? Oui, c'est ça. Là, c'est le 4e. C'est que le 2e coffret. On a eu une âme des magiciens et un des short print. Ouais, en vrai, je suis la reine des magiciennes. Je suis obligée. Donc Sniper, Infernal, Héros du Mal. Bon ça va, faut se lancer des fleurs aussi de temps en temps. C'est pas tous les jours que j'ai de la chance comme ça dans mes ouvertures, donc je profite. Visage Nécro, Fusion des Ténèbres, Esprit de la Terre Immortelle Ultime, Poupée truquée Bisque, Offrande aux Immortels, Esprit Noir du Bannissement, Résurrection des Immortels, Elle Infernale, Héros du Mal, ok. Magicien, Maître du Chaos, et Garnia. Donc là, j'ai envie de dire booster tout à fait normal. Le Dauphin Aquatique Néospatien, il sort vraiment pas souvent. Sur tout ce que j'ai ouvert, j'en ai quasiment pas en fait. Et j'ai l'impression de dire pour toutes les cartes que ça sort pas souvent. Mais c'est vrai, mine de rien, je crois qu'il y a des communes qui sont beaucoup plus short print que d'autres. Et celle-ci, je crois qu'elle en fait partie. Donc Sursaut Pot-Artiste, Maîtrise Alchimiste pour héros, Satellite Synchronique, Dragon Sorcier aux yeux impairs, la Fusion Miraculeuse et Dracospelia Prédaplante. Là, c'était un booster un peu plus axé héros quand même. Donc on va ouvrir le 3e coffret. Je suis trop méga heureuse pour le dé quoi. Alors oui, c'est qu'un dé, mais... m'énervez pas, c'est la magicienne des ténèbres, donc à partir du moment où elle est dessus, voilà, hein, je suis contente. Hein. Je vais pouvoir la jouer lors de mes prochains tournois. Ça va être génial. Donc vous voyez, celui-là, c'est celui de Néos. Voilà, la différence de couleur quand même. Ah, ça se voit, ça se voit. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut avoir? Oh là là, j'ai déjà plus de place. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme carte secrète? Mais encore? Incroyable. Incroyable. On a un peu moins de chance du coup sur les cartes secrètes.
Mais écoutez, voilà, je suis contente moi déjà. J'ai fait l'objectif de mon ouverture, même si j'aimerais bien avoir les secrets de Guiltia. Et que j'avais confondu avec Gardien Ciel tout d'ailleurs. De Guiltia, et il me faut âme de serviteur également. De toute façon, je les aurai, même si c'est pas dans cette ouverture, tôt ou tard, voilà. Hein. Il suffira d'acheter à l'unité ce qu'il manque. Donc esprit maléfique, ensuite esprit de la terre grand Linwalker, Gaïa sombre qui est très très bien comme carte, invitation de l'esprit de la terre, convocation ténébreuse, esprit de la terre Linwalker, résurrection de l'esprit de la terre immortelle, bon esprit de la terre, là on a Nécrome sinistre, héros du mal, très très bien cette carte, encore l'apprenti magicien illusion et Néos de loyauté, héros élémentaire. Donc le petit Néos honeste là c'est très très bien ça aussi. Ensuite, cœur passionné, hop, tout ça. Oh, une navigation, ça c'est très cool. Et signal du héros, donc c'est celle-ci qui a pris cher en fait. Ah, ça va encore, ça va encore. Bon, et ben pas mal tout ça. Et on a encore un petit booster avant de passer au dernier coffret. Alors, tornade des esprits de la terre. Esprit de la terre immortelle, nanana, qui est le dragon de la lune, esprit de la terre, Kaou, bidule chouette. Les noms, ils sont mais c'est impraticable en fait, les noms des esprits de la terre. À part Kappa Kapou et Aslapiskou, bon, en vrai, même ça, faut gérer quoi. Donc, Inti, le dragon du soleil, esprit de la terre immortelle, voilà, machin, Kuziyu là. Ça se dit pas, ça se prononce pas. Donc, hurlement de l'esprit de la terre immortelle. Shimraflesia, Prédaplan, je l'avais pas eu en rareté dorée. Donc, ça, c'est très cool. Maître du chaos et combinaison des magiciens, titre en rouge, que j'avais d'ailleurs déjà eu, mais elle était un petit peu misprint en fait. Donc ok, très bien, bah, voilà, toutes les cartes magiciens, cercle du magicien, allez-y, continuez avec les magiciens, j'adore ça. Parade de poupée, je la vois quasiment jamais celle-là aussi. Satellite synchronique, action souriante, fusion miraculeuse, C88, magicien gaga gaga, et dernier coffret, que voici. Je suis euphorique. J'ai l'impression de défoncer ma table. La prochaine fois, je penserai à prendre la paire de ciseaux, hein, parce que j'oublie à chaque fois en ce moment. C'est incroyable. Tout comme mes sleeves d'ailleurs. Je vais toujours les récupérer en fin de vidéo. Et là, on a Néos. Non mais trop bien, franchement, sur les 4 coffrets là, on a eu le D-Short Print, encore une fois. C'est trop cool. Extraordinaire ce qui s'est passé. Et là, on a le soldat liquide. Bon, bah écoutez, on a eu 2 fois la même. Enfin, enfin, vous avez compris. 2 fois soldat liquide, 2 fois malédiction nécrophire. Voilà, c'est comme ça. On n'aura pas eu une des 2 cartes qu'il me manquait en secrète. Mais j'estime avoir quand même beaucoup de chance sur le reste. Donc, bon, voilà, on va découvrir maintenant ce que les 2 derniers boosters nous réservent. Tranquillement. Profitez, hein, faites-vous un petit thé. Enfin, un petit thé, non, en fait, il fait beaucoup trop chaud pour boire un thé. Qu'est-ce que je raconte? Donc, esprit noir de la malice, maîtrise de l'esprit noir, esprit de la terre Linwalker, message spirituel L, poupée truquée, oracle du soleil, fissure des esprits, Supei, magicien maître du chaos, Guernia et cercle magie sombre. Ok, ces cartes-là, donc du coup, on les a vues. On connaît très bien maintenant. Et robe du magicien, ça c'est très cool aussi. Même si en vrai, je la joue pas. Je la joue pas dans mon deck magicien sombre. Mais ça peut être plaisant pour jouer dans d'autres versions un peu moins fortes, du coup un peu moins compétitives de magicien, hein, ça peut être très sympa. Alors, dernier booster, ça passe tellement vite. Donc convocation ténébreuse, résurrection de l'esprit de la terre immortelle, message spirituel N, tornade des esprits de la terre, le visage nécro, le dragon de la lune, ok, robot convertisseur, bah voilà, on l'avait pas eu en rareté dorée comme ça. Ensuite, réglage et magicien du chaos. Et bien voilà pour les dernières ultras de cette ouverture. Ensuite, on a gratte-ciel, toujours plaisant. Onomatocollect, magicien gaga gaga, dimension pendule, magicien de l'illusion noire, qui est sympa aussi. Navigation des magiciens, forcément. Prédaplante et flash héros. Et pas très sympa cette ouverture, franchement, trop heureuse. Bon, et bien pour ce bref récapitulatif, nous avons eu la meilleure carte de la série qui est âme des magiciens avec la rareté colorée bleue, sachant que j'avais déjà eu la rouge lors d'une ouverture précédente. Je suis contente, il manque plus que la dorée. Et on a eu un sacré paquet de cartes magiciens en général dans cette ouverture. Je suis beaucoup trop contente en fait,
incroyable tout ce qu'on a eu. Bon, Magicien, Maître du Chaos, il ressort souvent en vrai, mais voilà, c'est trop cool. Surtout le Magicien Illusion Ébène qui est pas sorti souvent. Et ce n'est pas tout, puisque nous avons eu aussi le fameux dé short print. Encore une fois, je trouve que les ratios sont incroyables parce que, je le répète, mais ma boutique partenaire Repère du Dragon m'a dit qu'ils en avaient eu seulement 3 en 20 displays quand même. Donc ouais, on l'a enfin obtenu. Je vais le jouer dans tous mes tournois. Pourquoi seulement dans les tournois en fait? Je vais le jouer tout le temps, même avec des amis, etc. D'ailleurs, à propos de tournois, il y a la boutique Repère du Dragon qui en organise des tournois Yu-Gi-Oh! Je vous mets le lien encore une fois dans la description. Si vous voulez acheter cette série, eh bien elle est disponible sur leur site. Si vous êtes nouveau, n'oubliez surtout pas le lien de parrainage qui vous offre 3 € sur votre première commande. Lien de parrainage qui est également bien entendu dans la description, vous connaissez. Et voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette ouverture. Et bien voilà, j'espère que vous avez passé un très bon moment, c'est le but. Et comme le dit ce panneau juste derrière moi, enfin vous allez peut-être le voir flou en fait, mais abonnez-vous! Abonnez-vous si le contenu vous a plu. Allez, passez une très bonne journée ou une très bonne soirée, croyez en l'âme des cartes, la preuve en est, et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!